السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا في سلسلة دروس ومراجعة منزلية مع قناتكم Réussir SVT. Donc, dans le cadre de la même unité, la nature de l'information génétique et le mécanisme de son expression et le génie génétique, on va faire la deuxième science. Avant de commencer cette science, je rappelle que la dernière fois, nous avons parlé de la nature de l'information génétique. Nous avons dit qu'il s'agit bien de la molécule de l'ADN. Ensuite, nous avons parlé de sa structure. Et avant ça, nous avons parlé de sa localisation. Donc, pour cette science, la science 2, on va voir le cycle cellulaire. On va parler de qu'est-ce que le cycle cellulaire et le rôle de ce cycle cellulaire. Donc, je rappelle aussi qu'on est toujours dans le premier chapitre qui est la notion de l'information génétique. Activité 1, le cycle cellulaire. Donc, le document 1, les bases de cycle cellulaire. Alors, c'est-à-dire, on va voir quelles sont les étapes de cycle cellulaire. Cycle cellulaire, il y a Dawra al-Khalawiyya. Donc, le cycle cellulaire correspond à l'ensemble des étapes qui constituent et délimitent la vie d'une cellule. بعبارة أخرى مجموعة المراحل التي تشكل والتي تحد حياة الخلية. C'est-à-dire de la division de sa cellule mère jusqu'à sa propre division en deux cellules filles. Alors, عندنا هنا واحد l'image qui représente le cycle cellulaire. Donc, comme vous pouvez le constater, le cycle cellulaire a deux étapes. La première étape, si vous voulez, la mitose, et une deuxième étape qui est l'interphase. أو بالعربية كتسمى مرحلة السكون. هذا هو الانقسام غير المباشر. Donc, on va prendre par exemple la cellule. Alors, cette cellule, tout d'abord, elle va commencer l'étape qui est l'interphase. Il va franchir une première phase de l'interphase, il y a G1. Au cours de cette phase G1, la cellule, elle va subir une croissance cellulaire. Elle va se préparer à la duplication. Donc, on va voir que cette duplication s'agit d'un doublement de la molécule de l'ADN à l'intérieur du noyau de la cellule. Ensuite, à la fin de G1, nous avons notre cellule et donc qui va franchir la deuxième phase de l'interphase, il y a la phase S. Alors, au cours de cette phase, il y aura une synthèse de la molécule d'ADN. On va voir comment dans les diapositives suivantes. Ensuite, la même cellule, elle va franchir la dernière phase de l'interphase, il y a J2. Au cours de cette phase G2, donc la cellule Diana, elle va subir une deuxième croissance cellulaire et elle va se préparer à la mitose. Elle va se préparer à sa propre division. L'interphase, elle passe à la mitose. Et au cours de cette phase, il y a une division cellulaire. La cellule, elle va se diviser en deux cellules filles. Donc, le document, on passe à son exploitation. Donc, on a une seule question, les définir le cycle cellulaire. Donc, qu'est-ce que le cycle cellulaire? Donc, c'est un ensemble de quoi? D'événements qui se passent entre la production d'une cellule à partir d'une cellule mère et qui se termine par sa propre division en deux cellules filles. Donc, c'est le cycle cellulaire. Donc, c'est l'ensemble des événements compris, mahsoura, entre la formation d'une cellule par division de la cellule mère et la fin de sa propre division en deux cellules filles. Donc, on peut ajouter dans la définition que le cycle cellulaire comprend deux étapes. L'interphase, la mitose. Pour l'interphase, il y a trois phases, qui est le G1, ou qui est la phase S, ou qui est la phase G2. La deuxième étape, il y a la mitose, au cours de laquelle la cellule va se diviser en deux cellules
filles. Prenons maintenant le document 2 qui parle des chromosomes. Les chromosomes, dans le noyau de la cellule, l'information génétique est portée par les chromosomes qui constituent le karyotype de la cellule. بعبارة أخرى ديك la molécule de l'ADN ديالنا فين كاينة dans le noyau كاينة au niveau des chromosomes محمولة على الصبغيات وهاد الصبغيات constituent ce qu'on appelle le karyotype. Donc voilà une figure de karyotype humain. Donc c'est une figure à peu près réelle. Donc يعني أنه هادو هما الصبغيات اللي كنلقاو داخل نواة الخلية ديال الإنسان. Alors voilà le karyotype coloré. Donc si vous voyez ici, donc ce sont les chromosomes dispersés d'une manière aléatoire dans le noyau. Et voilà le karyotype à proprement dit. Alors شنو هو le karyotype? C'est une représentation. هو واحد التمثيل. هاد la représentation dans laquelle on représente quoi? On représente هاد du chromosome. Voilà, est-ce qu'ils sont disposés d'une manière aléatoire comme ils le sont dans le noyau? Alors là, les chromosomes ils sont disposés ou là classés en fonction de leur taille. هنا تم التصنيف ديالها حسب القد ديالها. Donc par exemple هذا الكروموسوم وهذا عندهم le même taille وهذا عندهم le même taille et ainsi de suite. Alors en réalité, il y a d'autres critères de classification des chromosomes pour obtenir le karyotype. ولكن ce n'est pas l'appel d'étudier donc les autres caractères. Pour nous, on va se limiter à le critère qui est la taille du chromosome. Donc le karyotype que vous voyez ici, il est obtenu après une classification de ces chromosomes en fonction de leur taille. Alors d'abord, on se demande la question qui est très importante. Quelle est la relation entre la molécule de l'ADN et le chromosome? Alors c'est simple. Voilà deux chromosomes, il est coloré en bleu. Voilà un autre chromosome coloré en rouge. Comme vous pouvez le constater, chaque chromosome fait une seule molécule d'ADN. Donc fait une seule molécule d'ADN. D'abord, donc un chromosome fait une molécule d'ADN. Un chromosome, voilà l'autre, qui ont chacun une seule molécule d'ADN. D'abord, il a le chromosome. Le schéma simplifié du chromosome avec le chromosome qui est apparu ici dans le karyotype. Est-ce qu'ils sont les mêmes? Alors là, ils ne sont pas les mêmes. Il y a une différence. Donc on peut dire que le chromosome ici, il est double. Il est double qui vient de faire واحد. Donc là, c'est un chromosome qui est double. Alors qu'ici, c'est un chromosome qui n'est pas double. Donc là, يمكن لينا نسميوه إلا بغيتو un chromosome simple وهذا un chromosome qui est double. Donc comment obtenir un chromosome double? يكون عندنا un chromosome non répliqué يعني un chromosome simple constitué d'un seul chromatide. Donc constitué d'un seul chromatide يعني كيتكون صبيغي واحد. هذا صبغي غير مضاعف يتكون من صبيغي واحد. Donc هذا الكروموزوم après la réplication بعد المضاعفة كيولي un chromosome double. وهذا الكروموزوم double ديالنا فيه deux chromatides. Alors maintenant si on compare هذا le chromosome double avec هذا le chromosome dans le karyotype, donc ils sont les mêmes. Donc هذا le chromosome اللي كاين عندنا في الكاريوتيب هو نفسه هذا le chromosome double. Donc autrement dit, le karyotype il est obtenu lorsque les chromosomes sont doubles et non pas lorsqu'ils ne sont pas non doubles. Alors on va parler maintenant de ce qu'on appelle la condensation des chromosomes. Donc prenons le document 3. L'établissement de la carte chromosomique d'un individu, ou là le karyotype. Donc le karyotype est juste l'asma. On peut parler soit de karyotype chromosomique ou là le karyotype. Donc l'établissement de ce karyotype demande que l'on étudie les chromosomes dans la phase de cycle dans laquelle ils sont les plus facilement observables. On parle de chromosomes condensés. Alors,
باش نديرو le karyotype que nous avons vu précédemment, باش نديرو هذاك le karyotype, il faut observer les chromosomes au moment de cycle cellulaire où ils sont facilement observables. Et quand est-ce qu'ils sont facilement observables? Lorsqu'ils sont condensés. بعبارة أخرى, هذا يعني أن au cours du cycle cellulaire, les chromosomes, ils sont parfois condensés et d'autres fois sont décondensés. بعض اللحظات بعض المراحل كيكونوا صبغيات مكثفة وفي مراحل أخرى من le cycle cellulaire كيكونوا غير مكثفة. Alors prenons cette figure, cet schéma simplifié de la cellule en interface. Donc d'abord كنلاحظوا الخلية l'interface. الخلية في l'interface au niveau du noyau les chromosomes dits décondensés غير مكثفة. Alors un chromosome décondensé elle est aussi appelée une fièvre de chromatine. واحد الكروموزوم اللي هو non condensé يمكن لينا نسميوه أيضا une fièvre de chromatine. Donc voilà la fièvre de chromatine. هذه هي la fièvre de chromatine عندها واحد le diamètre ديال 30 nanomètres. Donc qu'est-ce qu'il y a dans la fièvre de chromatine? Il y a la molécule d'ADN. ولكن si vous voyez elle est enrôlée. Donc ملتفة حول شيء ما. Et donc, ce quelque chose autour duquel la molécule d'ADN est entourée, on va le voir dans la dispositif suivante. Donc, maintenant, nous avons vu l'aspect du chromosome lorsque la cellule est en interphase. On passe à voir l'aspect du chromosome lorsque la cellule est en division. D'abord, dit c'est une cellule en métose, il y a la cellule en division. Je vois le chromosome, il est comment? هاد chromosomes, est-ce qu'ils ressemblent aux chromosomes en interface? Alors là, مختلفين. Donc هذا c'est un chromosome condensé. Un chromosome condensé, il est comment? Donc il est là, c'est un chromosome double. Un chromosome condensé, c'est un chromosome double. يعني فيه combien de chromatides? ها الأول ها الثاني. Donc un chromosome condensé, c'est un chromosome avec deux chromatides. Avec deux chromatides. Alors, si on fait agrandir la partie du chromosome condensé, on va voir que le diamètre de l'ADN ديالنا il atteint le niveau ديال 700 nanomètres. Donc عندنا 700 nanomètres. Donc هاد la molécule d'ADN كيوقع ليها واحد الانغولمون باش تعطينا une fibre de chromatine ها هي واللي العرض ديالها 30 نانومتر. Ensuite un surenrôlement باش تعطينا 300 nanomètres et encore une fois un surenrôlement باش تعطينا 700 nanomètres. Alors pour expliquer exactement comment on passe d'un chromosome non condensé va entraîner l'apparition de ce qu'on appelle les chromosomes. Donc là nos documents. Maintenant on passe à l'exploitation. Donc on a une seule question, Léa, d'écrire les niveaux de compaction. Alors les chromosomes dans la cellule existent deux états. Donc la molécule de l'ADN dans la cellule peut se retrouver en deux états en fonction du moment de cycle cellulaire. Alors au cours de l'interface, d'abord خلال l'interface, cette molécule d'ADN elle est dans la cellule sous forme de la fièvre de chromatine. Donc notre première étape, il y a une fièvre de chromatine. Donc ces fièvres de chromatine résultent alors que lorsque la cellule est en division, lorsque la cellule est en métose, l'ADN apparaît sur une autre étape, c'est-à-dire un chromosome condensé. Le chromosome condensé résulte d'un surenrôlement de la fièvre de chromatine autour de soi-même, donc pour obtenir le chromosome condensé. Et chaque chromosome condensé, donc rappelez-vous bien que chaque chromosome condensé est constitué par deux chromatides. Deux chromatides. Le surenrôlement, la remarque, la surenrôlement se traduit par quoi? Par une augmentation de diamètre et une diminution de la longueur.
il a qarna le diamètre de l'ADN lorsqu'il est décondensé avec le diamètre de cette même molécule au niveau du chromosome condensé, le diamètre qui est activité de rôle de cycle cellulaire. Donc, on va voir dans le document 1 l'évolution du chromosome au cours du cycle cellulaire. Donc, voilà le cycle cellulaire. On va voir comment le chromosome évolue-t-il. Alors, on va commencer par une cellule en phase G1. Donc, la cellule. Donc, là, 4 chromosomes sont représentés. Donc, on a le chromosome 1, chromosome 2, chromosome 3 et le chromosome. Au cours de la phase S, لاحظوا شنو وقع le nombre de chromosomes. Donc كاين فيكم اللي غادي يغلط وغادي يقول ان le nombre de chromosomes ici شحال هو 8. Alors c'est fou. Le nombre des chromosomes dans la cellule ne change pas. Donc il y a ici 4 chromosomes. حتى هنا كاينين 4 chromosomes. غير هو au cours de la phase G1, ce sont des chromosomes simples, يعني avec un seul chromatide, alors que là, ce sont 4 chromosomes ولكن double. يعني chaque chromosome ولاو فيه 2 chromatides. Chaque chromosome ولاو فيه 2 molécules d'ADN. Donc كانوا عندنا هنا 4 les molécules d'ADN ولكن هنا عندنا 8 les molécules d'ADN. Donc au cours de la phase S, il y a une synthèse de la molécule d'ADN. Il y a un doublement de la quantité de l'ADN. Donc nous avons passé de 4. Ensuite, la cellule, au cours de la division cellulaire, il y a la mitose. Elle va permettre la formation de 2 cellules filles dans lesquelles les chromosomes se répartissent d'une manière équitable. Donc voilà, chaque cellule va y avoir 4 chromosomes. 4 هنا وهما 4 هنا. Donc هادوك les chromatides اللي كانوا عندنا هنا au nombre de 8 كنقولوا على أنه كاين عندي une stabilité de la transmission de l'information génétique. يعني أن le nombre de chromosomes n'a pas changé lorsqu'on passe de cette génération à cette nouvelle génération. Donc عندنا هنا 4 les chromosomes ou la deuxième génération عندنا 4 les chromosomes. وهاد la même cellule, si elle va répéter le cycle cellulaire, donc فهمنا le document, on passe maintenant à son exploitation. Donc nous avons deux questions. Comparer les caractéristiques des cellules en phase G1 et SI2. Donc خاصنا نقارنوا خصائص الخلية عند الانتقال من la phase G1 la phase G2. Donc nous avons deux caractéristiques. La première chose qu'on voit, le diamètre cellulaire, le diamètre des cellules. Qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne le diamètre? On dit une augmentation de diamètre de la cellule depuis la phase G1 vers la phase G2. Donc le diamètre qui est Z. Alors la deuxième caractéristique, il se produit au niveau de la phase S. C'est quoi cette caractéristique? C'est que la quantité de l'ADN se double. الكمية ديال l'ADN كتضاعف. Donc le diamètre cellulaire augmente depuis la phase G1 vers la phase G2 et la quantité de l'ADN se double au cours de la phase S. Donc la deuxième question, déduire le rôle de cycle cellulaire dans la transmission de l'information génétique d'une cellule à une autre. شنو هو الدور ديال الدورة الخلوية في الانتقال ديال l'information génétique من خلية إلى أخرى. Alors, grâce au cycle cellulaire, notamment pendant l'interphase, parce que les chromosomes, ils se répliquent, autrement dit, ils se doublent, بعبارة أخرى كتضاعف. Et donc chaque chromosome, les chromosomes, ils sont passés de cette cellule mère vers ces deux cellules filles. Alors, on sait que l'information génétique est contenue dans le chromosome. La transmission des chromosomes, donc après la réplication du chromosome pendant la phase S,
de l'interphase, les chromosomes se répartissent équitablement بالتساوي entre les cellules filles à la fin de la métose. Donc la transmission du chromosome est accompagnée de la... Prenons maintenant le document 2. On va voir l'évolution de la quantité de l'ADN au cours du cycle cellulaire. Je parle de l'ADN. Alors vous avez ici un graphique qui représente ceci, la quantité de l'ADN dans la cellule en fonction de temps, notamment en fonction des étapes du cycle cellulaire. Alors comme vous pouvez le constater, pendant cette phase qui est G1, la quantité de l'ADN elle est stabilisée dans une quantité donc dite arbitraire, représentée ici par le Q. Ensuite, pendant la phase S de l'interface, cette quantité passe de Q à 2Q. Q et là 2Q. Par exemple, s'il y a ici 4, donc ici il y aura 8, et ainsi de suite. Ensuite, pendant la phase G2 de l'interface, la quantité, les de Q, se stabilise. Donc, après l'interface, quelle est la méthode? Alors, on a le schéma pour comprendre ce qui se passe exactement. Alors, la phase G1, c'est une cellule représentée en phase G1. Maintenant, on fait deux chromosomes. Donc, on a deux molécules d'ADN. Alors, ici, c'est la phase G2. Les chromosomes ils sont doubles. Chaque chromosome avec deux chromatides. Donc, voilà le chromosome. Voilà le premier chromatide. Voilà son deuxième chromatide. Donc voilà le deuxième chromosome avec ces deux chromatides. Donc voilà en ce qui concerne la quantité de l'ADN, il y a juge. Alors qu'ici la quantité de l'ADN il y a 4. حيت هنا كاينه deux molécules d'ADN وهنا كاينين 4 molécules ديال l'ADN. Donc le passage de cette quantité à cette quantité se produit au cours de la phase S. Donc ensuite كتجي la métose. Les figures représentent la métose. Qu'est-ce qu'elle fait la métose? Donc elle va partager les chromatides de chaque chromosome. Donc il va partager les chromatides de chaque chromosome entre les deux cellules filles. Donc d'abord le document, on passe à son exploration. On va décrire l'évolution de la quantité d'ADN pendant le cycle cellulaire. صفة تطور كمية الADN خلال الدورة الخلوية. Alors, بالنسبة للسؤال التالي, déduire le rôle de cycle cellulaire dans la stabilité de l'information génétique. Donc, nous avons déjà parlé de la stabilité de l'information génétique. يعني أنه عندنا واحد الكمية اللي هي جوج la cellule mère, les cellules filles, il y a toujours la même quantité اللي هي جوج. وهاد les cellules filles, s'ils subissent eux-mêmes un autre cycle cellulaire, ils vont toujours permettre de alors pour les réponses, on va répondre à ça ensemble. Pour la première question, donc donc pendant la phase G1, la quantité de l'ADN est constante à une valeur liée Q. Pendant la phase S, la quantité de l'ADN il se double, l'ADN donc il passe de Q à 2Q. كتنتقل من Q لواحد الكمية اللي هي 2Q. Ensuite, on dit la phase G2 de l'interface. Pendant cette phase, la quantité de l'ADN se stabilise à une quantité qui est 2Q. Et enfin, la méthode, ce qu'elle fait, elle rétablit la quantité de l'ADN. Alors là, on peut dire aussi que la quantité de l'ADN se divise par 2. Alors là, se réduit par 2. Donc, la phase G1, la quantité de l'ADN est constante. La phase S, la quantité de l'ADN se double. Donc, on parle de quoi? On parle d'une réplication de l'ADN. كنهضروا على واحد مضاعفة ديال الADN, تضاعف الADN. La phase G2, la quantité d'ADN reste constante
ولكن à une quantité de 2Q. Donc déduire le rôle de cycle cellulaire dans la stabilité de l'information génétique. Donc كيفاش الدورة الخلوية كتمكن من ثبات كمية ADN من جيل إلى آخر. Donc c'est simple. Alors au cours de l'interphase, que se passe-t-il au cours de l'interphase? La quantité de l'ADN se double. هي أهم حاجة كتوقع في l'interphase هي أن la quantité de l'ADN se double. Elle passe d'une quantité Q à une quantité de Q. Alors, la quantité de Q, est-ce que c'est elle qui sera transmise vers les cellules filles? Alors là, c'est la quantité Q. Donc, كيفاش كنرجعوا la quantité Q? C'est grâce à la mitose. Donc, la mitose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va partager la quantité de Q aussi d'une manière équitable, يعني بالتساوي, entre les cellules filles. Donc, la mitose, elle va partager la quantité de Q entre les cellules filles d'une manière équitable. Et chaque cellule va y avoir une quantité Q ici et une autre quantité Q. On passe maintenant à évaluer ce que nous avons dans la science 2. Dans cette série, les chromosomes. La première affirmation sont condensés au cours des divisions cellulaires. A se condensent lors de la phase S de cycle cellulaire. C sont toujours condensés au cours de cycle cellulaire. Donc, بالنسبة لهاد l'affirmation C, elle est incorrecte. Au cours de cycle cellulaire, il y a des moments où les chromosomes sont condensés et d'autres où les chromosomes ne sont pas condensés. بالنسبة l'affirmation B, se condensent lors de la phase S. Alors, les chromosomes, ils ne se condensent pas lors de la phase S. وفي الحقيقة les chromosomes ne sont jamais condensés au cours de l'interphase. Or, la phase S, c'est une phase de l'interphase. Donc, c'est une affirmation incorrecte. L'affirmation A sont condensés au cours des divisions cellulaires. Alors, il y a l'affirmation صحيحة. لأن les chromosomes, ils commencent leur condensation à partir de la mitose, يعني au cours des divisions cellulaires. Chaque chromosome maintenant, chaque chromosome malo, A contient toujours un chromatide, B peut contenir une ou deux molécules d'ADN, est facilement observable en G2. Alors, les chromosomes, est-ce qu'ils sont facilement observables en G2? Normalement, les chromosomes, ils sont facilement observables lorsqu'ils sont condensés. Et quand est-ce qu'ils sont condensés? Lorsque la cellule est en division. Alors, la phase G2, elle appartient à la mitose ou à l'interphase. Elle appartient à l'interphase. Donc, au bout de l'interphase, les chromosomes ne sont pas condensés. C, c'est une affirmation incorrecte. بالنسبة ل P peut contenir une ou deux molécules d'ADN. Alors, c'est une information correcte. À l'issue de 3 cycles de Krebs, donc بعد مرور 3 ديال الدورات الخلوية, une cellule mère donne يعني شحال من خلية بنت, combien de cellules filles on va avoir après 3 cycles cellulaires. واش 3 cellules filles ou là B 7 cellules filles. L'affirmation C 8 cellules filles. Donc نبداو l'affirmation A. واش 3 ديال لي cellules filles. حنا قلنا مثلا واحد la cellule, une cellule mère qui va subir un seul cycle cellulaire, il va donner combien de cellules filles? جوج. هيا le premier cycle. Le deuxième cycle, هادوك les deux cellules filles, elles vont se diviser eux-mêmes chacune en 2 cellules filles. يعني عندي جوج multiplié par 2. Donc 4. Donc au cours du deuxième cycle cellulaire, غادي يكون عندي 4. هادوك les 4 cellules filles obtenues غادي توقع ليهم حتى هما au cours du dernier cycle cellulaire, يعني le troisième cycle cellulaire, une division, où chaque cellule غادي تعطينا جوج ديال les cellules filles.
دوك كنضربو هادوك 4 في جوج يعني 8 ديال لي سيلول فيه. دونك A incorrect, B incorrect. Donc l'affirmation الصحيحة هي C. Au cours du cycle cellulaire, les chromosomes A sont davantage condensés en phase M qu'en interphase. هي أكثر كثافة في la phase M من l'interphase. B possède un chromatide en phase G1. Possède 2 chromatides en phase G1. Alors, بالنسبة l'affirmation A, elle est incorrecte. Donc, les chromosomes, ils ne sont jamais condensés pendant l'interphase. Pour la phase M, c'est une phase de l'interphase. Yani, il n'y a pas de condensation des chromosomes au cours de l'interphase. Donc, c'est khati'a. B possède un chromatide en phase G1. واش هذه صحيحة ولا خاطئة؟ دونك هذه صحيحة. إلا مشينا في la phase G1 de l'interphase, كنلقاو أن les chromosomes, chaque chromosome est constitué d'un seul chromatide. يعني فيه une seule molécule d'ADN. Alors, l'affirmation C possède 2 chromatides en phase G2. Alors, هذه خاطئة. Donc, الجواب صحيح. إلا بغينا نصحو هذه, il possède 2 chromatides en phase G2, ماشي G1. يعني après avoir répliqué l'ADN au cours de la phase S. Donc, هذه affirmation خاطئة ou A خاطئة. Dans le cycle cellulaire, A, la phase G2 est une phase d'inactivité cellulaire. Yani la cellule ne fait rien pendant la phase G2. L'affirmation B, la réplication de l'ADN a lieu uniquement en phase S. C, la phase G1 est une phase de croissance cellulaire. Donc, c'est une affirmation khati'a. Dans le cycle cellulaire, la phase G2 est une phase d'inactivité cellulaire. ما كايناش une phase au cours du cycle cellulaire pendant laquelle la cellule est inactive. يعني il ne fait rien. بالنسبة l'affirmation B d'abord, la réplication de l'ADN a lieu uniquement en phase S. Alors, c'est une affirmation correcte. La réplication de l'ADN ne se fait que pendant la phase S. بالنسبة l'affirmation C, la phase G1 est une phase de croissance cellulaire. واش هادي خاطئة؟ alors ما خاطئاش. Quand on mesure la quantité d'ADN lors de cycle cellulaire en unité arbitraire, on peut voir que donc ملي كنحسبوا كمية الADN خلال الدورة الخلوية بوحدة اعتباطية نلاحظ donc l'affirmation الأولى après une période où la quantité est divisée par 2 à 1, celle-ci double progressivement puis reste stable à 2. B. Après une période où la quantité est stable à 2, celle-ci est ensuite divisée par 2 pour atteindre 1. La dernière affirmation, pour répondre à cette question, donc qui représente l'évolution de la quantité de l'ADN en fonction de temps. Alors, pour la phase G1, la quantité de l'ADN, elle est stable, elle se stabilise à 1. بالنسبة لنا كنعوضوها هي واحد. Se stabilise à 1. Ensuite, اش كيوقع ليها elle se double cette quantité, يعني celle-ci, هاد واحد, se double progressivement باش تولي 2 et se stabilise pendant واحد période donnée في جوج. Puis اش كيوقع ليها elle est divisée par 2 pour atteindre la quantité اللي هي 1. Alors c'est terminé pour cette séance et à la séance prochaine, Inch'Allah.